Bonjour, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Ici, c'est Monsieur Boris Moussouga. Je suis à Tiapoum pour un petit projet là. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui démarrent l'élevage des lapins, je ne sais pas, hein. Ils démarrent l'élevage des lapins. Maintenant, il y a certains paramètres qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, vous voyez. Et c'est ça qui n'est pas... C'est un peu bizarre. Bon, il est bon de démarrer son élevage de lapins, il est bon d'investir. Mais avant de démarrer ton projet, il y a un certain nombre de choses que tu dois savoir. Et cette chose-là, c'est quoi? Cette chose-là, c'est d'abord la mise en place. Si je parle de la mise en place, il y a le bâtiment, le positionnement du bâtiment. Et la deuxième des choses, il y a la confection des clapiers. Je vais me baser d'abord sur la confection des clapiers. Ça se passe comment? Il y a deux types, il y a deux formes. Je veux parler des clapiers en fer, ou bien des clapiers en grillage galvanisé, ou bien des clapiers en bois pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens. Je vais me baser sur les clapiers en bois. Je vais me baser sur les clapiers en bois, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens de s'en procurer des clapiers en fer ou bien des clapiers en galvanisé. Maintenant, il y a un certain nombre de mesures. On prend pour les clapiers en bois. C'est important, mais il y a beaucoup de personnes qui vont négliger. Ils vont te dire non, on n'utilise pas les clapiers en bois, mais si tu n'as pas encore les moyens de t'en procurer des clapiers en fer, voilà, si tu as les moyens de prendre les clapiers en bois, il faut le faire. Mais il y a certains bois qu'on prend pour pouvoir confectionner des clapiers en bois. Il y a les bois d'acajou, ce qu'on appelle les bois d'anacarde. Il y a les bois d'ébène, voilà. Peut-être les bois de teck, peut-être. Ce sont des bois qui sont un peu aussi durs. Voilà, mais moi, de manière majoritaire, je conseille souvent les clapiers en anacarde ou bien les clapiers et les bois en anacarde ou bien les bois en, comment dirais-je, les bois d'ébène. Ce sont des bois qui sont très durs. Même l'odeur, même là, quand ils sentent l'odeur là, ils vont pas bouffer le bois. Maintenant, il y a des mesures. Ces mesures, il y a beaucoup de personnes qui négligent, mais c'est indispensable. Il y a d'autres qui peuvent prendre 60 cm². Il y a d'autres qui peuvent prendre 50 cm² qui n'est pas en concordance avec l'animal. Si c'est les races naines, voilà, tu peux prendre ces mesures. Mais si c'est les races lourdes ou bien c'est les races moyennes, je vous propose, il y a certaines mesures que je vais vous proposer qui sont indispensables. Après, on va passer à la pratique de la cage en bois et puis vous allez voir un peu comment ça se passe. Je vais vous apprendre un peu comment on fait les cages en bois. C'est le début de toute chose. Il y a le bâtiment et puis il y a un truc là. Il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi la confection des cages qui est indispensable en tout cas. Maintenant, les mesures qu'on doit prendre. Vous pouvez prendre les mesures qui sont normales, sans conséquence. Je vous propose les mesures de 60 cm sur 50 cm. Je vais parler de la longueur 80, excusez-moi beaucoup, 80 comme la longueur et puis la largeur 50. Maintenant, la hauteur, ça dépend. Vous pouvez prendre 40, vous pouvez prendre 35, vous pouvez prendre aussi 45, ça dépend. Mais moi, je prends souvent 35 et 40 très souvent. Voilà. Maintenant, si vous voulez, il y a d'autres qui prennent 90 sur 70. Voilà. Maintenant, le souci, c'est au niveau du fond. Il faut bien soutenir le fond. Je veux parler du bas du grillage là, c'est indispensable, c'est important, hein? Parce qu'à un moment donné, quand l'animal aura des petits, vous allez voir, le fond va commencer à s'abaisser. Ça veut dire que le bas n'est pas bien soutenu. C'est indispensable aussi. Très bien. Maintenant, il y a d'autres qui prennent 60 cm². C'est bon, mais quand tu vas mettre le mangeoire et puis l'abreuvoir dans la cage et puis tu mets la boîte à nid,
si vous ne respectez pas les mesures normales, vous allez voir quand la lapine aura affaire de grande portée, vous allez voir d'un moment à un autre, comme le coin est trop serré, elle va s'allonger ou bien elle va se coucher sur les petits. Et puis vous allez venir, vous allez voir, il y a 2 morts, il y a 1 mort, il y a 3 morts, ainsi de suite. Comment ça, quand c'est comme ça ne vous encourage pas de faire l'élevage des lapins. Et je ne veux pas parler forcément de l'élevage des lapins, hein. Tout ce qui est animal. Voilà, c'est un peu indispensable, hein. C'est indispensable. Donc, du coup, c'est la leçon de ce jour, ça. Donc, si vous aviez des interrogations, il faut me les poser et puis je vais vous les répondre sans inquiétude. Tout à l'heure, merci bien.